Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour le débrief de PSG Guingamp. J'ai pas pu le faire hier soir après le match pour des raisons personnelles, donc de toute façon on n'a pas mort d'homme, voilà. Mieux vaut tard que jamais. Bah écoutez, PSG Guingamp, pas de Neymar, pas d'Mbappé, mercredi soir, Coupe de France, 16e de finale de Coupe de France. Un Parc des Princes pas plein, donc il fallait pas s'attendre à un match extraordinaire, etc. Moi j'ai vu un match pas ennuyant, j'ai vu un match avec des buts, avec beaucoup d'occasions de la part du Paris Saint-Germain. Euh, mais on a vu un Paris Saint-Germain qui n'était pas tout le temps à fond, quoi. C'était beaucoup, on joue à la baballe et tranquillement, on prend pas de risques. Voilà, c'était pas un match avec une intensité de ouf, etc. Puis on voyait que quand le PSG accélérait, franchement, sans Neymar, même sans Neymar et Mbappé ou Marco Verratti, le Paris Saint-Germain, franchement, dès qu'ils accéléraient, ça faisait mal à Guingamp, quoi. Et que si Cavani n'avait pas bouffé, c'est plus la feuille de match qu'il a bouffé hier Cavani, c'est carrément le papier peint de tout le vestiaire et tout le tunnel réuni. Euh, S'il n'aurait pas Cavani bouffé la feuille comme ça aurait pu être l'addition beaucoup plus salée pour l'en avant Guingamp. Que retenir de ce match? Qualification, on est en huitième. J'attendais avec impatience le tirage au sort. C'était à la maison, je l'avais dit, à la maison de PSG, c'est 14 matchs, 14 victoires. On est intraitable à domicile. C'est dommage qu'on n'a pas cette même, ce même niveau à l'extérieur en fait. Parce qu'à l'extérieur, il faut dire ce qui est, on a beaucoup de mal. Même contre des petites équipes, je me rappelle les matchs à Dijon, les matchs à Nantes à 1-0. Et à domicile, on met des grosses fessées. On a déjà vu aussi des grosses fessées à l'extérieur, mais on n'est pas du tout pareil. C'est pour ça que moi, dans mon avant-match, pour ceux qui l'ont vu, j'ai tout de suite dit, voilà, avant-match, j'avais prédit une victoire à l'aise du Paris Saint-Germain. Après, dans ce match-là, voilà, j'ai loupé le premier quart d'heure pour des raisons personnelles. Ensuite, deuxième quart d'heure, en fait, j'ai loupé la première demi-heure. Le temps que je trouve, je suis arrivé chez moi à un quart d'heure après le coup d'envoi. Et j'ai cherché pendant 15 minutes, parce que j'ai pas Eurosport, un lien, un streaming pour voir le match. J'ai vu le match au bout de la 30e minute, pile poil au moment où il y a pénalty pour Guingamp pour la réduction du score de 1. J'ai pas trop revu le ralenti. À ce que j'ai vu, c'est un petit peu litigieux. Je sais même pas si Trapp le touche. En tout cas, le deuxième penalty pour Guingamp, c'est une blague. Voilà, une belle simulation, il n'y a rien du tout. Euh, Ça m'a fait repenser un peu à la remontada avec Etekin au sifflet. Sinon, voilà, le Paris Saint-Germain qui a jamais trop inquiété, même si Guingamp est revenu à 2-1 et puis ensuite 3-2, on voyait que le PSG, dès qu'il voulait accélérer et s'il voulait marquer, pouvait le faire à tout moment. Voilà, j'ai vu encore un très bon Celso, j'ai vu un très très bon Di Maria dans la continuité de ce qu'il est depuis le début de janvier, depuis la reprise. Voilà, c'est monsieur 6 mois pourri, et ensuite 6 mois bien, comme l'année dernière. En tout cas, on va pas s'en plaindre, il est très bon en ce moment. Ça fait plaisir, Pastore qui a rejoué, qui a remarqué, qui a fait un bon petit match, qui a servi des bons ballons. Ensuite, Cavani, Cavani qui a beaucoup vendangé. Alors, est-ce que mentalement, car c'est très mental le football, on le sait, est-ce que mentalement, il n'a pas été un petit peu, comment dire, voilà, il est omnibulé par marquer ce but pour enfin dépasser les bras, donc ça doit jouer dans son mental. Donc, je pense que ça aussi, c'est ce qui fait que il se précipite et il est nerveux devant les cages et il n'y arrive pas. Mais le gardien Guingampais, attention, le gardien Guingampais a fait de très beaux arrêts face à Cavani. Et ça, faut le dire aussi. Sinon, que retenir de ce match encore? Déçu que Lucas ne soit pas rentré pour sa dernière, certainement au parc. J'aurais aimé que au moins Emery le fasse jouer 5 minutes. Voilà. Je pense, le cas Lucas, je vais en profiter pour en parler. Je pense que Lucas, il paye le fait que le PSG voulait absolument une rentrée d'argent cet été par rapport aux transferts qu'ils ont fait, les arrivées d'Mbappé et Neymar, et que le PSG souhaitait vendre Lucas et Ben Arfa. Ben Arfa n'a pas voulu partir, il a fait son Tanguy, et Lucas n'a pas voulu partir parce qu'il y avait Neymar, etc. Mais Lucas pensait très certainement qu'il allait quand même jouer. Et je pense qu'il paye en fait le fait de ne pas avoir voulu quitter le club. Pour ma part, c'est un petit peu dégueulasse que Lucas il a quand même tout donné, même s'il n'a pas un niveau de ouf, ça reste pas un top, c'est pas un top joueur pour moi. Mais il s'est quand même bien donné, il a quand même marqué 15 buts l'année dernière, toujours été gentil, respectueux envers le club. Voilà, je pense que donc il paye le fait de ne pas avoir voulu partir, mais quand même, voilà. Et croyez-moi qu'il nous aurait été quand même utile sur de 2 ou 3 matchs, notamment quand Di Maria était complètement cuit aux patates les 6 premiers mois avant la trêve hivernale. Voilà les amis. Par contre, franchement, la défense Marquinhos, Kimpembe, pour moi, euh,
elle me rassure pas quand il y a plus elle me rassure pas aussi bien que quand il y a Thiago Silva. On voit vraiment que Thiago Silva, c'est le taulier en défense. Quand Guingamp avait une contre-attaque, il y avait de l'espace incroyable pour les contre-attaques guingampaises. Et même le milieu de terrain, quand il y avait une contre-attaque, il y avait de l'espace. On a l'impression qu'il n'y avait plus de milieu de terrain à un moment donné, parce que les joueurs étaient trop exposés vers l'avant. Bon, après, voilà, je me répète, on voyait vraiment que le PSG, s'ils avaient été plus concentrés, investis et accéléré plus, ils auraient fait qu'une bouchée de Guingamp. On l'a vu sur le match, moi, c'est ce qui m'a paru. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce qui m'est clairement paru sur ce match. C'est pour ça que quand Guingamp revenait à 2-1 ou 3-2, j'étais même pas inquiet. Voilà. Sinon, ben voilà, on est en huitième, on valide, on est content. Et puis voilà, on revient sur une victoire avant d'accueillir Montpellier samedi à 17h. Attention, Montpellier nous cause souvent des problèmes. Donc, on se retrouvera pour l'avant-match de Paris Saint-Germain-Montpellier, certainement demain. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Et également donner votre avis sur votre ressenti sur cette rencontre, etc. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. On est en huitième, on est tranquille. Et on espère encore tout gagner sous le plan national. Allez, au revoir les amis.